Ok. Alors, il y a un thème que j'aurais envie qu'on aille explorer. C'est le thème de la prière. Quand je dis ce mot, connecte-toi à sa fréquence et dis-moi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois. Prière. Ok. Mhm, Euh, c'est trop large, alors je vais piocher dans le tas et dans dis. les époques. C'est un système Mhm, qui a toujours existé, sous d'autres noms, sous d'autres apparences, mhm, sous d'autres formes, mais qui a toujours été là. Euh, parfois pour insuffler de l'espoir. mhm. En fait, il y a plein de choses. Il faut que je compartimente. Oui, on va y aller progressivement. Il faut structurer. Euh, alors, je compartimente. Pour certaines personnes, ça va Mhm, créer, je vais dire des personnes parce que je vais même dire des êtres, parce que ça remonte à la nuit des temps. d'accord. Plus je vais en arrière, Mhm, et plus il y a un système de croyance qui se met en place, qui est imposé. Euh, c'est très compliqué. Suivant comme c'est amené, parce que c'est amené par des groupes. Et ces groupes-là, bon, il n'y a pas de notion de mal et de pas mal, mais je vais quand même prendre cet exemple parce que j'ai pas d'autres exemples. Euh, c'est pour, euh, c'est pour co-créer une dévotion, mhm. parfois de l'espoir, parfois de la peur, si c'est pas fait. Euh, Alors, on va restreindre un peu le champ oui, c'est large, d'observation. c'est large. Déjà pour ce qui est de l'humain et sur Terre, sur cette planète. Pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, oui, voilà. Ah, On va d'accord. laisser les autres êtres et croyances et D'accord. on va essayer de se comprendre nous déjà en tant qu'humains. Oui, d'accord. Ok. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Donc Oui, déjà, on va partir du présent duquel je te parle, donc 2024. Mhm. oui. Quand je te dis prière, qu'est-ce que tu perçois? Oh, euh, oula. Mhm. Plus je prends du recul, en fait, Oui, donc là, ce que je vois, c'est que ça a alimenté un égrégore, mais quand je me recule, oui. j'en vois plein. Plein, plein, plein. Mais si tu veux, comment je vais mettre des mots sur ça? Il y a plein de prières qui sont orientées pour entre guillemets, des êtres supérieurs. Mhm. Peu importe le nom, il y a plusieurs noms, et quand je remonte, ça fait comme un système en entonnoir. Mhm. Et c'est souvent les mêmes groupuscules de personnes. Ça va au même Euh, endroit. Pas forcément, hein, Non? mais c'est Comment? beaucoup d'êtres qui ramassent ça. Il y en a plein, il y en a partout. Tu as un exemple précis, concret? Là, observe. Alors, si je prends l'exemple de quelqu'un qui prie Jésus, Ok. quand je recule, il y a plein de Jésus partout. C'est plein de d'égrégores, c'est plein de poches.
C'est plein de poches. Il y en a partout. Il y en a pas qu'un, hein, il y en a plein. Plein, 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 plein. Ça peut être des noms différents, mais ce que je vois, c'est que ça va aux mêmes personnes, la plupart du temps. Il y a Et des personnes au bout de ses poches? c'est des êtres, je vais dire des êtres parce que ça Oui. remonte, mais ils sont pleins. Il y en a plein. Mhm. Je peux pas mettre un nombre, ça dépend, ça dépend du groupe de gens, ça dépend de plein de choses. Quand je vois les Alors, prières, quel est oui. le but avec ces Ah, prières? quel est le but? Quel est le but? Que ça crée une énergie particulière, une fréquence, une émotion? Alors déjà, je suis bon. Mhm. Dis-moi. Donc je prends plusieurs cas parce que suivant les cas, c'est totalement différent. Ok, explique-moi. Euh, et peu importe les religions, hein, je prends vraiment dans le tas et c'est Ah, ah. vraiment le système est le même. Mhm. Il y a des gens qui prient par espoir et désespoir. Donc déjà, ils ont une fréquence qui est plutôt basse Mhm. et leur énergie est pompée à ce moment-là. Hum, Par les êtres qui sont au bout de la chaîne, quoi. oui, mais il y a des moments Reliés où aux égrégores. c'est comme si ces gens-là recevaient un peu d'espoir, comme s'ils Oui. attendaient ça, ils demandaient. Donc, des Euh, fois, ils reçoivent un peu. mais c'est très léger, c'est vraiment Ouais. filtré. Ok? Euh, Pourquoi ils reçoivent un peu? Parce que leur énergie est vraiment pompée, c'est comme si on leur donnait des miettes. Oui, mais pourquoi on leur donne? Parce que eux donnent. À partir du moment où il y a une dévotion qui est mise en place, Mhm. euh, il y a, il y a une croyance qui est là, qui s'installe. Et il y a un transfert d'énergie. Et ça va dans alimenter ses poches. Mhm. Tu- Attends, parce que là, je vois d'autres cas, hein. Il y en a Mhm. qui prient, qui sont dévots, mais c'est beaucoup plus accentué. C'est-à-dire, c'est des gens, tu sais, des gens fiers, des gens avec un gros charisme. Mhm. Et ils sont presque, c'est du fanatisme. Et ça nourrit d'autres choses. Ce que je vois, c'est que c'est à la limite de la folie, même de la possession, hein. Ouais, de l'aliénation. Oui, Justement, derrière le mot dévotion, oui. qu'est-ce que tu captes? C'est quand je te dis dévotion. À quoi ça Soumission. correspond? Ça, Soumission. ça correspond à la soumission totale. Mhm. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans la dévotion euh, croient plus en ce qu'ils prient qu'en eux-mêmes. Et c'est fait D'accord. exprès, ça sert à ça. Mhm. Ils pensent qu'ils s'approchent, entre guillemets, de la lumière, Mhm. mais ils s'en écartent, parce qu'ils s'écartent d'eux-mêmes. D'accord. Ça sert à soumettre. Si je suis l'information, ça sert à ça. Ok. Au niveau ésotérique, comment ça se passe? Comment cette suggestion de dévotion est amenée? Si je la suis maintenant, Oui. ben, en fait, il faudrait que je remonte plus loin parce que si je prends l'exemple sur ce qui est mis en place en 2024, Mhm. c'est un système qui a été mis en place déjà depuis très, très longtemps. Mhm. Euh, Alors, ce système, qui l'a mis en place? eh bien là, il faut que je remonte à très loin. Pas à l'origine.
Maintenant, Des êtres dominants, alors, dans la quel, généralité, des êtres dominants. quel type d'être? Il y en a plein. Il y en a plein. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a, je ne saurais même pas comment les décrire. Déjà humain, non humain, Ah non, c'est non humain, ça remonte depuis la nuit des temps. de la Terre, d'une autre planète, notre Si galaxie, je notre vais prendre, univers. non, je vais garder que la Terre Voilà. comme La exemple. question, voilà, c'était ça, c'était l'origine de ce système de dévotion qui est mis en place. Ça remonte bien avant nous, hein. C'est des êtres incarnés ou pas? Les deux. Et le problème, c'est que j'ai les deux. Enfin, D'accord. c'est pas un problème, C'est mais pas un problème, c'est les deux. ça peut se comprendre. Ok, donc des êtres dominants. Donc leur but avec ce système de croyance, C'est de soumettre. soumettre. Qu'est-ce qu'ils veulent soumettre, cette partie? euh, toute race, entre guillemets, qui leur sont inférieures. Mhm. Pour eux, ce sont eux les dieux. C'est quoi une race inférieure de leur point de vue? Une race contrôlée. C'est-à-dire que c'est une race qu'ils ont créée Mhm. et, et vu qu'ils les créent, il faut qu'ils les programment. Mhm. En gros, quand ils créent des races, ils leur font comprendre ou croire. Ils mettent ce système en place pour éviter des soulèvements, parce qu'ils en ont besoin. Et du coup, c'est ce que je demandais, c'était quelle partie ils veulent soumettre. Est-ce que c'est les parties au niveau physique, niveau subliminal, ou les deux? C'est les deux, c'est-à-dire que quand ils créent des races, déjà, ils les brident. Donc, ils Donc, sont créateurs au niveau génétique. génétique, Mhm. oui. Et donc, du coup, ils les brident sur... C'est en ça i- qu'ils se sentent supérieurs, oui, puisqu'ils créent oui, les corps oui. Ils ont énormément de connaissances, de la de connaissance. technologie. Euh, Mhm. en, euh, en implantant ce système-là, Mhm. ils se protègent eux, mais il y a des failles, voilà, et ils le savent. C'est quoi les failles? Euh, Regarde. Tu as accès à toutes les informations. la faille, c'est les consciences. Partie subliminale. Oui. Ok. Mhm. Donc c'est ça. Ils essayent de. Est-ce qu'au niveau génétique, il y a une manipulation particulière qui leur permet d'insérer cette potentialité de faille concernant la dévotion, le système de croyance? Est-ce que c'est écrit dans la génétique? Alors, au début, non. C'est pour ça qu'au début, il y a une Ah, espèce de forcing pour justement ancrer euh, des croyances dans les cellules, qu'elles se cristallisent, donc ça, pour c'est dans ensuite. la vie physique. Oui, mais justement, ça en fait partie. C'est-à-dire que, Oui, en fait, ce programme-là, même s'il est créé au niveau, on va dire sur le plan, dans les terres, l'information, si tu veux, c'est de l'information. oui. Mais au niveau physique, il y a aussi un travail à faire. Et d'ailleurs, ils le font en créant des traumatismes. Mhm.
et des pseudo-miracles aussi, parce qu'ils ont aussi la technologie pour soigner. Donc du coup, ça cristallise l'information dans la génétique et ça amplifie aussi pas Mhm. amplifier, mais c'est quelque chose qui se cristallise vraiment dans la génétique. D'accord, donc je résume, dans la vie d'un individu, d'un être, donc qui est créé par ces êtres dominants, Oui, pour pouvoir avoir du contrôle, oui, ils vont créer des traumatismes, des événements chocs, oui, dans les deux sens. c'est-à-dire sur la partie subliminale aussi. Non, quand je dis C'est dans quoi les les deux deux sens, sens? c'est pas que du drama, c'est Et et des de belles miracles, choses, et de voilà, belles choses, oui, des, des- des pics fréquentiels, que ce soit oui, positifs ou négatifs. oui, Et ça, plus, donc ça va cristalliser une information au niveau cellulaire oui. qui va permettre d'encoder une Ben, en brèche dans fait, la ça va, génétique. ça va inciter Mhm, euh, les personnes qui sont mhm. spectatrices de tout ça à prier plus, comme ça va leur sauter aux yeux comme une vérité. Et, euh, et du coup, ben, le programme se met en place dans le corps et dans l'éther. Or, au niveau ésotérique, Oui. qu'est-ce qui fait que justement la personne va faire une corrélation avec un événement et une vérité et finalement se tourner vers la prière? Le choc. euh, Comment expliquer? Alors attends, je vais remonter. Qu'est-ce qui fait que ça ouvre l'esprit? Quelque chose qui est extraordinaire. Dans la partie physique, Ouais, les personnes qui sont, comme je disais, qui sont spectatrices de certains événements, oui, surtout si c'est collectif, c'est oui. encore plus fort. C'est tellement spectaculaire pour eux que ça peut pas être autrement, quoi. C'est vrai, c'est là. C'est quelque chose Justement, qu'ils c'est ça, comprennent là, pas. ce processus-là de création de croyances, finalement. Oui. Comment ça se passe? Au niveau Observe. éthérique, Oui, c'est c'est tellement fort que tu vois, ça passe au travers aussi de cette espèce de champ d'information collectif. Tout le monde a la même information et ça s'intensifie d'accord. et vraiment, ça crée une fréquence, je vais dire une fréquence, dans ce champ d'information comme quelque chose qui est vrai Et pour eux. les parties Oui. subliminales, à ce moment-là, comment elles réagissent? Comment elles le vivent? Dans leur création, Mhm. je comprends pas comment elles le vivent. Si je... Mais là, on parlait Ah d'un oui. être Oui. Ah, attends. incarné qui vit Oui. un choc. Il y a une Attends, information. Eh ben, elle commence à s'écarter d'elle-même. C'est comme si elle... Ah voilà, c'est ça, je l'ai. Ça attaque sa volonté. Ah, Ça amenuise sa volonté comment? par les croyances, par les chocs, en résonance, surtout quand il y a beaucoup de monde. Alors, observe le processus. Parce que là, on parle du coup d'un impact vécu sur la partie physique. L'information est transmise à la partie subliminale et ça va impacter la partie subliminale. C'est ça que tu me dis?
Ouais, ouais, ça joue sur ça. Ça joue sur ça. Hmm. Il y a déjà un problème hein, au niveau génétique, hein, déjà de base. De la Euh, partie incarnée? ouais, des parties incarnées, parce que c'est tous. Alors, au moment où je regarde, Oui, il y a déjà un encodage génétique de soumission, hein, d'accord. d'être docile, plutôt, d'être docile, Oui, qui se pose pas trop de questions. ça c'est encodé. Oui, ça c'est encodé. Et ça influence, ça joue hein, au niveau Est-ce qu'on est tous encodés avec cette information en tant qu'être humain en 2024. en 2024? Un scan général, oui ou non? Oui, 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 il y a Mhm. des restes, hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais garder un oui général. Oui. Mhm. Je... Il y a toujours quelques exceptions, mais on va dire que c'est Ouais, quelque chose de commun à oui, l'humanité. oui, Donc, c'est dans la génétique et ça a été mis de façon volontaire. oui, Hmm. Pour justement nous garder sous contrôle, oui. produire de l'énergie, produire une certaine réalité aussi. Ah oui, 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 ils y jouent. Mhm. Ils y jouent parce ils savent qu'on est créateur, donc ils jouent sur ça. Ils co-créent avec nous-mêmes Mhm. par notre biais. Ok. Est-il possible que une partie physique en train de prier, qui que ce soit, en tout cas un être à l'extérieur d'elle-même, est-ce que c'est possible que sa partie subliminale empêche le transfert d'énergie, qu'elle peut juste observer sa partie physique le faire, mais ne pas co-créer? Euh, j'ai j'ai pas d'exemple. À chaque fois que je regarde quelqu'un qui prie, Oui, euh, bon, je vais oui, prendre deux cas, hein, mais en général, c'est un peu tout qui se oui. passe là. Quand il y a quelqu'un qui prie, c'est toujours dans cette notion de croyance. Il y a vraiment quelque chose de très fort, hein. Mhm. Donc, le corps physique est complètement soumis. Vraiment, il est dans. Mais il se sent pas soumis, lui, hein. Il y a quelque chose une ouverture du cœur qui se fait. Si tu Ah, veux, c'est intéressant. les Mhm. personnes se sentent bien dans ça. Ah, C'est pas négatif au premier coup d'œil. oui. Par contre, ouais, la partie subliminale, elle est, avec mes termes à moi, elle est à l'ouest, quoi. Non, il y a pas, je vois pas de partie subliminale qui empêche ça. J'en vois pas. J'ai pas d'exemple. D'accord. Alors intéressant. Justement, au niveau de la partie physique, quand elle est dans un état de prière, tu me décrivais que ça peut lui procurer un bien-être sur le moment, Oui, au niveau physique, au niveau énergétique. physique. Au Mhm. niveau physique, oui. Euh, Et que si tu continues à regarder ce processus, ben, en fait, ça procure un sentiment de sécurité, de protection. d'accord, et à long terme, les conséquences, Ben, ce que je vois, c'est que en profondeur, ça crée de la peur, de l'insécurité, des doutes. En fait, ça fait tout l'inverse. pourquoi? Parce que
Parce qu'il y a des peurs, Hmm. ça crée de la peur. La peur, parce qu'il y a cette notion de dualité qui est bien ancrée hein, dans toute religion. Et cette peur d'être puni. Hmm. Donc du coup, bien se soumettre à celui qui est au-dessus. Ils se voient pas, ils se connaissent pas Oui, en profondeur. ok. Donc ils font confiance. Mhm. Mais ils ont peur. Dans le fond, sans le montrer. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de ces informations, reviens dans ton espace, prends une profonde inspiration. Mhm. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Maintenant, j'aimerais regarder ça d'un autre angle et voir s'il existe une manière de prier qui soit bénéfique pour soi, pour le corps, à long terme et qui ait des résultats. Est-ce que ça existe seulement? Tout existe. Si je Mhm. regarde, on peut créer des programmes, Mhm. des chemins d'accès. On peut, complètement, mais il faut vraiment le vouloir. C'est comme pour tout. Mhm. Sauf que là, c'est vraiment envers soi-même. Oui, ça marche, hein, ça marche très bien. Euh, en faisant appel à soi, à ses propres cellules. C'est comme si on se parlait, on s'encourageait soi-même, on se priait à soi-même. Je vais pas appeler ça des prières parce que Mhm. ce serait plus, mais si tu veux, le système est le même. Oui. Parce qu'il V- est vers l'intérieur plutôt C'est que vers ça, l'extérieur. c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est comme je disais, les prières, tout de suite, ce que ça m'a évoqué, c'est un système. Oui. Donc, on peut créer ce système avec Mhm. d'autres mots, Oui. mais pour soi. Tu vois, mais attention, tu vois, quand je vois, il y a des gens qui prient qui sont mais complètement dans l'amour, qui sont mais en joie, ils sont totalement en accord avec ça, et c'est super. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est eux qui ressentent et ça, ils en ont pas conscience. Oui. Que c'est leur propre pouvoir et que c'est pas au-dessus. Et quand ils sont dans ces fréquences-là, ils se mettent en joie, ils vibrent fort, ils sont enfin, ils sont magnifiques, ces gens. Peu importe les religions, ils sont beaux dans leurs croyances, mais c'est eux-mêmes. De mon point de vue, ils s'en rendent pas compte, c'est au-dessus, toujours au-dessus. Ils se Mhm. disent pas, tiens, c'est moi qui génère ça. Mhm. Et comment ça se passe concrètement dans la matière, le process, cette reliance à soi-même? Quand on le fait pour nous-mêmes, Ouais. bah, déjà, on le fait en conscience, il y a des prises de conscience Mhm. et, on est très bien. Là, quand je vois quelqu'un, c'est même pas des prières, mais c'est comme je disais, des Oui. phrases d'auto-guérison, d'auto-amour de soi, enfin de plein de choses comme ça. Euh, Mhm. ça amène, tu vois, au rire, à la joie. En fait, ça crée vraiment un processus de remontée de fréquence. Et ça impacte les D'accord. alentours. Mais tu vois, je reviens à cette personne qui est dans la religion et Mhm. qui est, comme je disais, dans l'amour et tout ça. Euh, tu vois, là, par exemple, j'ai une personne là, Mhm. euh, elle est pratiquante, Mhm. mais tu vois, voilà, elle n'empiète pas sur la vie des autres avec sa religion, Oui. mais ce qu'elle émane, sa joie, son bien-être se ressent, quoi. On est très à l'aise à côté de cette personne, on est vraiment bien, quoi. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Il n'y a pas Mhm. de...
Ouais, c'est assez subtil, mais c'est selon vers où est focalisée cette intention. C'est ça. Et bien faire la nuance entre une prière qui va être avec une émotion de basse fréquence, comme tristesse, un désespoir, de la peur, Parce qu'en fait, tu vois, où on va émaner ça, c'est mais ça? ce qui est marrant, c'est que c'est un processus très bizarre que je suis en train Hmm. d'observer là. Oui, décris-moi. En fait, cette personne qui prie, Oui. c'est comme si elle priait à l'extérieur et en même temps, sans s'en rendre compte, c'est ça qui est marrant, c'est qu'elle fait le processus inverse, enfin, Mhm. pour soi. C'est-à-dire que, bon, elle prie son Dieu au départ, Oui. mais elle dit, pour que je me sente comme ça, en fait, elle s'auto-convainc qu'elle se sent, qu'elle se sent bien, qu'elle est heureuse, et à force de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter, elle fait plus la prière pour elle-même que pour l'extérieur. Je sais pas comment expliquer, hein. Ouais, ouais, je vois. C'est quelqu'un qui est pratiquant, mais qui en même temps pratique pour elle. Enfin, c'est très bizarre. Quelque part, elle se dissocie pas de ce tout. Hmm. Un Oui. créateur, même si elle le pense extérieur, mais Mm. elle fait partie de lui, peut-être. C'est ce qui C'est la rapproche d'elle-même. le processus est plus tourné vers elle que elle est Et du coup, convaincue. là, Elle est convaincue que ça vient de son Dieu entre ouais, guillemets, mais c'est elle qui prie pour elle, qui eh oui, d'accord. auto-alimente ses cellules. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le processus, elle comprend pas que c'est elle qui fait ça. Mhm. Ouais, ouais, je vois. Du coup, ça, en sa façon de faire, là, tu parles d'espèce d'affirmation, de, Oui, 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 d'autosuggestion oui. C'est répétée, exactement ça. C'est exactement ça. et ça marche. Et ça marche. Espèce d'auto-encouragement, C'est félicitations, c'est tout ça à la fois, mais reprogrammation, finalement. c'est complètement ça. Ouais, Oui, c'est complètement ça. C'est des programmes qu'elle se crée. Et c'est marrant, hein, parce qu'elle est convaincue que ça vient d'au-dessus. d'accord. Enfin, il, parce que je dis une personne, mais c'est un homme, hein, que j'observe. Mhm. Ok. Hmm. Une autre question. Est-ce qu'on peut prier pour aider autrui? Un exemple, Alors j'ai oui et quelqu'un oui. qui est pas bien, qui est malade ou triste. Est-ce qu'on J'ai peut prier pour lui envoyer de l'amour, de l'énergie, de la lumière, comme ça se dit couramment? Observe. Comment ça se passe? euh, alors déjà, tout dépend de la personne. C'est très subtil ce que je vois, c'est très très Je m'en subtil. doute. On va Euh, essayer de démêler ça. Si tu veux, il y a une personne ou des personnes qui font, qui ont, en fait, ça envoie une information D'accord. dans le champ informationnel collectif Oui. et elle peut décider de la capter ou pas, je sais, mais c'est pareil, c'est pas conscient. Oui. Euh, Ça peut être capté ou pas. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui prient à l'extérieur. Et en Mhm. fait, ça fait l'effet inverse. Au contraire, ça montre du doigt une personne. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ça fait plus de mal que de bien, si on veut. Ok. Alors pour un cas, pour une personne au niveau individuel, c'est-à-dire juste un proche qui va prier pour son rétablissement, un Pour bien-être. lui-même, Non, quelqu'un, un proche qui va, quelqu'un qui va prier pour un proche. d'accord. D'accord?
quelqu'un de malade dans l'entourage ou de triste, de déprimé, qui a des événements, des difficultés, et tu dis, je vais prier pour lui, pour l'aider. Qu'est-ce qui se passe et comment ça marche? Bah, c'est la même chose. Si la personne passe par elle, Laquelle de personne? la personne qui prie, Oui, pour faire du bien oui. à- Oui, oui. voilà, quand elle est, voilà, elle- avec son cœur, quoi, elle va envoyer de l'information. C'est que de l'information, hein. Oui. C'est que de l'information et je te dis, c'est très subtil, tu peux le capter ou pas. Mais On peut c'est parler comme, d'intention. oui, on peut parler Oui. d'intention aussi, ça va avec. D'accord. Ce que je vois, c'est que ça peut faire des remontées de fréquences quand c'est D'accord. capté. C'est Ça fait quelle des petites, partie de l'être qui reçoit cette remontée de fréquence? On est où? Partie physique, partie subliminale? c'est la partie physique qui va se sentir un peu mieux. D'accord. OK. Et Et au niveau ésotérique? parfois ça se sent. Ah Oui. oui, en fait, c'est un échange d'informations que la partie subliminale capte et qui la Mhm. transmet quand elle est en accord ou pas. Et quand ça vient de l'extérieur, quand c'est une prière Oui. pour un proche, mais qui fait appel à Mhm. tel ou tel être, euh, c- ça peut, suivant le niveau de conscience aussi de la personne. Il y a plein de paramètres, alors tu vois. Oui. C'est dur de. Oui, Bon, oui. je prends voilà, le premier qui vient. Ça peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire, au contraire, la fatiguer plus. Et pourquoi? Parce que ça va nourrir la personne qui a appelé. C'est ça. Mhm. Ça crée comme un. Tu sais comment je vois le. Voilà, là, je vois un autre exemple. Oui. En voyant ce schéma-là, c'est comme si je voyais quelqu'un qui jetait des miettes de pain dans un lac pour attirer des poissons. D'accord. Et je Et vois donc? par exemple des poissons qui passent à côté des miettes, ça les intéresse pas, Mhm. et des poissons qui viennent mordiller. Eh ben en fait, faut prendre les poissons comme des parties subliminales qui se font avoir ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bizarre. Mhm. Mhm. Mais bon, ça reste un schéma, quoi. C'est pas non plus. OK. Donc Voilà. finalement, si je résume, la prière, même si ce mot est très connoté croyance, religion ou autre, Oui, oui, en tout cas, on peut l'appeler pouvoir de l'intention aussi, et qu'il est effectif, mais il est bénéfique pour soi si on passe par soi-même, pour soi, en soi en pour soi, en oui, soi pour soi. Et on peut éventuellement émettre ses intentions pour autrui, pour du bien-être oui, pour autrui, mais oui, c'est autrui qui décide finalement ce qu'il en fait. oui, oui. D'accord, ça c'est juste. Et qu'en est-il au niveau collectif, par exemple, il y a des groupes de prière pour aider le monde, l'humanité? Qu'est-ce qui se passe? Dans le champ d'information, là, ce que je vois, Ouais. c'est que c'est bon dans l'ensemble, hein. Oui, L- au au niveau niveau de l'info- fréquentiel? Au niveau fréquentiel, au niveau de l'intention Oui, générale, on va dire d'accord. que c'est sincère surtout. Pour, Ouais. Mmh. Par contre, je vois un filtre pour des personnes qui souhaitent la même chose, hein, Oui. mais qui font appel à d'autres choses. Et en fait, cette information est détournée Mmh. et elle est envoyée, tu sais, dans ces poches là que je te disais quand je me recule. L'égrégore? Ouais.
Et en fait, ça nourrit autre chose, quoi. Ça nourrit un égrégore, ouais. Ouais. C'est c'est détourné, si tu veux, cette information, elle sera pas, Mm, elle sera pas dans le même champ d'information, on va dire. d'accord. Ok. Elle sera pas dans la même couche. C'est comme si c'était vraiment là, des couches d'informations. Mm. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a des risques quand on pratique la prière? Par exemple, on n'est pas conscient, on ne fait pas envers soi-même. C'est plus commun de prier des êtres extérieurs, des anges, des guides, des dieux, des saints. Tu disais, est-ce qu'il y a des risques? Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a des risques? Ben, les risques, c'est de s'écarter de soi. C'est de perdre en confiance en soi. Mhm. En fait, plus on va prier à l'extérieur, plus on se met de côté. D'accord. On se fait pas confiance. Parce que on va parfois, par désespoir, émettre un appel, Mhm. mais c'est fréquentiel. Et ça, suivant les fréquences, ça attire pas les bonnes choses, c'est sûr. Mhm. Disons que le risque, c'est d'ouvrir une porte, voilà. D'accord. Du coup, c'est quoi la meilleure attitude en termes de fréquence pour obtenir ce qu'on prie, ce qu'on désire? Je vois pas grand-chose à part s'aimer soi-même. Hmm. S'aimer soi-même et se faire confiance, c'est tout, on a tout, hein. Hmm. En fait, faut pas se dissocier. On a tout et on est tout à la fois. Donc, peu importe le plan, jusque sur le plan matériel, on s'en rend pas compte, mais vraiment, on a tout ce qu'il faut, quoi. Ok. Ok, très bien. Allez, déconnecte-toi de ces informations, reviens dans ton espace. Hmm, retrouve ta fréquence, uniquement ta fréquence. Ça va? Ouais, c'est bon. Ok, bien. Prends une bonne inspiration. Vérifie en toi, autour de toi, si tout te convient. Maintenant. Oui, Oui? Ok, oui, prêt oui, à rentrer? oui. Très bien, on y va. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras parfaitement réveillé dans le présent. Et déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et avec le 2, tu reprends contact avec ton corps physique, avec une émotion de joie, de légèreté, de bien-être, d'harmonie. Toutes ces énergies que tu fais circuler dans ton corps qui se réveille de plus en plus, parfaitement alerte, dynamique. Et dès que tu es prêt, à mon 3, tu peux ouvrir les yeux.
Ça va? Ça va. Tu sens bien? Ah, ouais, ça va. Ouais. Hmm, Bien. Merci beaucoup. C'était très intéressant. très intéressant. On aurait pu aller voir un peu plus, je pense. Ouais. Oui, et il y a pas mal de d'informations, en tout cas, pour une première investigation. Mais je pense que ça peut relier à beaucoup d'autres sujets et on aura l'occasion d'y revenir. Ouais, c'était intéressant. Les ramifications que je voyais, Mhm, elles étaient intéressantes. Mais il y a tellement de cas, tu vois, c'est comme si je captais, malgré ce qu'on connaît, nous, au niveau général, au niveau des religions, mhm. c'est comme si j'en voyais plein de sous-programmes qui ressemblaient à des religions, c'est d'autres croyances. Et si tu veux, c'est pas les mêmes mots, C'est ça, mais le système est le même. c'est ça. Et tu as plein de sous-systèmes Ça dans peut le se système. décliner à l'infini. C'est... Même s'il y en a qui disent qu'ils sont athées, tu vois ce que je veux capter, ils ont leur process. Et ça reste quand même des sous-systèmes qui sont quand même reliés à ce système général. Mhm. Ça fonctionne de la même manière. C'était intéressant à observer. En effet. Donc voilà, c'était intéressant. Oui. Ben, merci beaucoup. Et à Merci. bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.